Et salut tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour cette journée dédiée aux IA. Et donc, ce premier workshop est plutôt consacré aux IA qui vont vous aider pour votre recherche de revues de littérature. C'est souvent la première grosse étape là, d'un projet de recherche. Et donc, de toutes les IA qu'on a pu tester, on a pu la grouper en trois grandes catégories, comme vous le voyez juste là. Une première catégorie où c'est au début de votre recherche, quand vous y connaissez peut-être pas trop dans votre sujet. C'est des IA avec lesquelles vous pouvez y aller par mots-clés. Ensuite, on vous présentera une deuxième catégorie quand vous êtes un petit peu plus à l'aise avec votre sujet. Donc, des IA avec lesquelles vous pouvez avoir des conversations, des questions un petit peu plus poussées. Et puis, une dernière catégorie lorsque vous avez déjà des articles scientifiques sous la main. Et puis, donc, c'est des IA avec lesquelles vous allez pouvoir déposer un article ou plusieurs. L'IA va vous créer une map ou autre pour soit recentrer sur un sujet ou autre. Et puis, on vous présentera en dernier un petit article pour vous aider à décortiquer, un petit outil, pardon, pour vous aider à décortiquer un article scientifique. La manière dont ça va se dérouler, c'est assez simple. Pour chacune des catégories, on va vous présenter l'outil qui nous a paru le plus pertinent et le plus intéressant. Et puis ensuite, on vous laissera une couple de minutes pour que vous puissiez le tester de votre côté avec vos questions de recherche ou ce qui vous intéresse. Et puis la manière dont on a fait pour choisir l'outil qui nous paraissait le plus pertinent, c'est qu'on a posé différents critères de sélection, puis on a mis des notes à nos IA. Et puis l'IA qui a remporté la plus grande note, c'est celle qu'on va vous présenter aujourd'hui pour chacune des catégories. Puis les critères de sélection sont les suivants, assez rapidement, la facilité d'utilisation, donc est-ce que l'IA est intuitive ou non. Ensuite, un critère plutôt sur les références, en quelle qualité, puis la quantité également. La qualité, c'est d'où sont tirées les références que va chercher l'IA. Tarif, c'est bon, bah, payant, gratuit, puis quelles sont les limitations de l'outil. Et puis enfin, un dernier critère sur la facilité d'exportation des références. Puis on a décidé de mettre un petit point bonus pour les IA qui avaient une petite fonctionnalité supplémentaire là, de ce qu'on voit d'habitude. Si c'est pas trop clair pour vous, vous allez comprendre assez rapidement dans la présentation. Puis c'est ça, je vais laisser aller Sarah pour la première catégorie qui sont les IA par mots-clés. Donc, voici quelques exemples parce qu'il y en avait beaucoup qui notaient quand même fort sur notre liste. On en a quand même testé plus qu'une vingtaine d'outils pour vous. Donc, on a Scopus qui est vraiment très facile à utiliser. Il est simple. En plus, on l'a gratuitement avec la bibliothèque. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a accès là, au complet gratuitement. Il y a Consensus aussi qui est simple et qui fournit aussi une conclusion comme le Scopus. Open Knowledge Map aussi, qui est quand même bon. Puis en plus, il est gratuit et il va faire des liens là, entre les articles aussi. Et il y a Semantic Scholar. Il note fort. Je dirais pas que c'est le meilleur pour faire une revue de littérature, mais ce qui est le fun avec lui, c'est que tu peux mettre des alertes pour quand il y a un nouvel article qui sort sur le sujet, ça te met une alerte, donc c'est facile de te garder à jour. Fait que je trouvais ça vraiment pertinent, surtout sur un sujet, des fois, dans, mettons, une maîtrise ou un doctorat en 2 ans, 4 ans, il y a souvent des articles qui ressortent. Donc, ça permet de nous garder à jour sans faire des recherches là, à chaque fois. Donc, l'outil que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est Lens. Je vous ai pas présenté celui qui avait la meilleure note parce que j'ai trouvé tellement facile à utiliser que je me suis dit, vous allez pouvoir le découvrir par vous-même. Mais celui-là, ce que j'ai trouvé pertinent, c'est que il est gratuit. Il y a seulement une limite de stockage. Donc, c'est une limite d'articles ou de projets que vous pouvez enregistrer. Euh, il nous permet vraiment quand on est au début du projet. Donc, on est capable d'aller voir ce qui a été fait dans les autres universités, s'il y a des brevets pour des projets, là, je pense un peu au projet Aqua Hacking ou des choses comme ça. Tu sais, on peut vraiment aller faire des recherches. L'exportation est simple, on peut aller jusqu'à 1000 articles sans payer. Et c'est sûr que c'est pas le plus convivial. En plus, c'est un peu pour ça que je vous le présente aujourd'hui, mais on s'adapte assez rapidement. Et ce qui est vraiment le point extra, c'est qu'il nous fait un peu déjà des analyses visuelles dans l'IA avec les articles qui nous sortent. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, quand on arrive ici, là, je vais vous faire une petite démo, puis après, je vais vous laisser aller vous amuser dessus. Mais au début, on peut être ici. Il y a plusieurs langues qu'on peut utiliser. On peut le mettre en français. Donc, moi, je l'ai essayé puis je me suis pas créé de compte puis je suis capable d'utiliser. Donc, c'est pas nécessaire. Donc, bon, c'est ça, il faut le remettre souvent en français. Il a tendance à aller toujours en anglais.
Ici, vous voyez, vous avez brevet, les travaux plus universitaires, profil, classement, paysage climatique. Mais par exemple, que j'y vais dans ceci. Et le sujet qu'on a choisi pour vous aujourd'hui, c'est la procrastination. Donc là, on arrive dans l'IA. Bon. Je suis un utilisateur valide. Donc là, c'est sûr qu'avec juste un mot-clé, je le vois ici. On peut aussi aller chercher, là, parce qu'il m'en sort juste un. Mais j'ai fait une faute. Fait que là, on va juste aller modifier la recherche. Puis je vais aller ajouter des champs. Donc là, il nous sort vraiment. Bon, je sais pas pourquoi il m'en sort juste trois quand même. Ah, merci. Ça, c'est l'importance. Quand vous avez des limites de choix, d'utilisation, c'est là le problème. Vous faites une petite faute de frappe, puis genre, là, ça y est, il faut que vous attendiez 24 heures pour réutiliser. Bon, voilà, 10 406 travaux. Fait que c'est sûr que là, si vous ajoutez plus de champs, vous allez avoir beaucoup plus de critères. Donc, vous pouvez vraiment voir les articles ici. Vous pouvez avoir plein de filtres par auteur, les institutions, par quel type de revue aussi, les sujets, les accès libres. Vous pouvez aussi explorer tout ce qui est cité. Donc, pour voir les articles les plus cités ou quoi que ce soit. Là, il y a beaucoup de... C'est plus long que d'habitude, là. Et vous avez ici, vous pouvez l'avoir en tableau en liste, et vous avez ici les analyses. Donc, ce que je trouve pertinent quand on fait une revue de littérature, surtout, c'est que tu as besoin des fois, d'avoir des statistiques sur les journaux, les dates de sortie, de parution. Là, il y a aussi les universités ici qui ressortent. Mais tu sais, le type de publication, les mots-clés qui ressortent le plus. Ça, vous pouvez aussi aller ajouter des nouveaux personnalisés et choisir un petit peu ce que vous voulez. C'est sûr que ça va pas aller creux dans le sujet de dire, OK, ça crée comme du stress, ça crée, tu sais, Donc, c'est sûr que ça sera pas pointilleux comme ça, mais ça peut vous aider vraiment au début de votre projet, voir, OK, c'est quoi les mots-clés qui ressortent le plus avec ça? C'est quoi, tu sais? Donc, voilà pour celle-là. Et pour exporter dans le fond, les données, vous pouvez soit le partager, enregistrer en tant que requête. Ça, en ce moment, je pense qu'il faut un compte pour le faire, mais sinon, vous pouvez exporter facilement. Mais il y a une limite de 1000 articles. Puis vous pouvez choisir vraiment si vous voulez pour, mettons, Zotero ou Excel ou vous pouvez choisir vraiment le fichier que vous voulez et les champs que vous voulez exporter. Il y a quand même beaucoup d'options. Vraiment beaucoup d'options. Puis faites juste exporter puis enregistrer sur votre ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'on vous a demandé, dans le fond, de préparer des mots-clés ou des questions sur un sujet qui vous intéresse pour pouvoir aller essayer l'outil. Donc, c'est à vous d'y aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou des commentaires. Clara, est-ce que tu veux peut-être juste préciser combien de temps tu donnes aux participants? 5 minutes. C'est un bon 5 minutes. De toute façon, c'est super. Le ça cherche
Les mots-clés. Ça me déconnecte constamment. C'est laid. Là, je suis encore des malades. Non, on a mal demandé, c'est pas, il y a ce bon. Je m'entends. Je savais qu'il fallait que je fasse copier-coller mes mots pour les écrire. Même quand j'écris une question puis que je fais une pause en procrastination. Oui, c'est ça, oui. Ça explique ce qu'on La combinaison de pouvoir voir avec une faute et ça, c'est vraiment Je fais une image pour un colloque, genre, il fallait que je fasse une ligne, puis j'ai mis un poisson dans le poids. Je suis allée dans un IA. Genre, ça te sort, ah non, c'est pas ça que je veux. Puis là, 3 essais à côté d'attendre 24 ans. Hey, ça m'a pris du temps. Oui, ça, c'est. Qu'est-ce que tu vois? J'en vois son modèle, j'ai comme. Je suis capable de discuter. En fait, j'ai. Je m'achète le. C'est ça qu'on doit. Je fais cette feuille. Comme ça, c'est devant Ah, si, j'ai fait ça. Bon modèle. Ouais. Bon, pour passer à la deuxième catégorie. Ouais. S'il vous plaît. Est-ce qu'on est bon pour continuer? Ouais. Bon, parfait. Donc, deuxième catégorie, des outils avec lesquels vous pouvez discuter ou poser des questions un petit peu plus poussées.
Donc, parmi ceux qu'on a testés, en voici quelques-uns. Là, le célèbre ChatGPT, Perplexity, Gemini ou encore Elicit. Bon, vous voyez que les notes sont pas folles sur ceux-là. Celui que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est SciSpace. Très facile d'utilisation, vous allez voir, très intuitif, on comprend vite comment ça fonctionne. Un des gros points, c'est en ce qui concerne les sources. Ces sources sont tirées de plateformes scientifiques qu'on connaît, la Google Scholar, Semantic Scholar, etc. Puis c'est pas le cas c'est pas le cas par exemple de ChatGPT ou Perplexity. Là, j'ai vu que ChatGPT depuis très peu là, il commence à citer des sources, mais souvent là, ça peut être des sites internet ou Wikipédia ou autre là. Donc, contrairement à cela, SciSpace va chercher dans des choses un peu plus scientifiques. Et puis le nombre aussi de références proposées, vous allez voir là, ça peut y aller par dizaines comparé à d'autres où on est assez limité en nombre de références. Il y a une version gratuite qui est un petit peu limitée à 3 recherches par jour. Vous allez dire c'est peut-être un peu juste, mais en fait vous allez voir vu le nombre de références qu'il propose, etc. Il y a quand même de quoi faire, puis rien vous empêche ensuite de compléter avec d'autres outils. Puis l'exportation, oui. Est-ce que tu as vérifié si les références ils étaient contents? J'ai déjà regardé que de GPT, des fois, ils sortent quelque chose, puis comme la référence, elle existe juste pas. Ok, la plupart des choses comme moi je l'utilise, je vais toujours vérifier après. Parce Oui, que- non, mais t'es comme. Mais ça existe pour l'instant, mais peut-être que. Ouais. Oh, mais tu perds du temps à vérifier. Oui, ok, bon, c'est pas cher. Puis l'exportation, vous allez voir, se fait quand même assez rapidement. Et la petite fonctionnalité, le petit point bonus, c'est que SciSpace a une extension Google qui, vous allez le voir là. Puis j'ai pas vu de limite sur l'extension, donc quand vous avez fini vos limites, vous pouvez toujours passer sur l'extension qui est assez facile aussi à utiliser. C'est ça, je vais pouvoir passer directement sur l'outil. Ouvrir de votre côté aussi. Je le présente comme ça. Puis là, vous pouvez entrer votre question ou autre. Moi, je vais rester sur la procrastination. Ouais, mais je pense qu'elle n'est pas sujette aux fautes. Là, elle va comprendre rapidement. J'espère. Moins sensible que l'IA d'avant aux fautes. J'en fais beaucoup, puis à chaque fois, elle me comprend. Et donc, la manière dont ça se présente, c'est que vous allez. Donc, ici, il y a 3 types de réponses. Je n'ai pas trop exploré ces deux-là parce que, comme l'a dit Benoît, ça évolue vite. Puis, j'ai vu que la semaine dernière, là, 2 types de réponses-là avaient apparu. Je vais rester sur la standard qui suffit largement. High quality, je pense qu'il va apporter plus de précision. Puis, deep review, quand vous allez lui poser la question, SciSpace va vous reposer une question pour essayer de préciser un peu plus où vous voulez aller finalement. Mais en restant sur standard, il va d'abord écrire comme un petit résumé là, des 5 premiers papiers qu'il a trouvés, le plus en rapport avec la question que vous avez posée. Donc c'est ça, un petit résumé des 5 premiers papiers. Puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce gros tableau qui suit ici, où chaque ligne correspond donc à un article qu'il a trouvé. Là, c'est limité à 10, là, mais vous pouvez en y aller par paquet de 10. Et plus vous allez avancer, moins ça va être proche de la question que vous avez posée. Puis ensuite, vous pouvez ajouter des colonnes, en fait, selon ce que vous voulez voir. De base, il ajoute une colonne insight, là, comme un peu résumé ou autre, là, pour vous dire les principales choses qui se trouvent dans l'article. Mais si vous voulez simplement la conclusion ou des résultats ou la méthode utilisée, là, vous pouvez ajouter. Ah bon? Bon, créez-vous un compte. Moi, j'ai un compte, puis je peux ajouter autant de colonnes que je veux. Là, apparemment, ça limite à 300 comptes, mais je peux ajouter plusieurs colonnes, puis à vous sortir simplement, là, pour le coup, les résultats de chacun. Pour l'exportation, ça se fait ici. Hop, et puis dans le fichier que vous voulez, là, pour Zotero ou autre en CSV. Vous pouvez sélectionner ici si vous voulez seulement ceux avec des PDF disponibles. Quand il a les PDF, vous pouvez directement cliquer sur PDF et vous ouvrez le PDF. Sinon, souvent, moi, ce que je fais, je copie-colle l'article ouais, c'est ça, la Scholar ou autre, puis je vais réussir à trouver le PDF. Open Access, Top Paper. Et puis, vous pouvez voir qu'il y a plein d'autres choses ici. Là, moi, je me suis concentré que sur revue de littérature parce que c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Mais vous pouvez fouiller aussi pour tout ce qui est rédaction, etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là. Puis, j'ai l'impression que toutes les semaines, ils rajoutent des informations. Mais sinon, c'est pas mal ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez aller sur l'outil, puis faire vos recherches, essayer de fouiller un petit peu à l'intérieur. Je vous laisse je pense qu'on a 5 bonnes minutes là.
Ouais, 5 bonnes minutes si vous voulez aller sur le site. Ah, puis je vous ai pas parlé, pardon, de l'extension Google. Mais quand vous ajoutez l'extension à votre Google, il ajoute un petit onglet ici, là. Quand vous ouvrez l'onglet, il vous ajoute un autre plus gros onglet là. Puis vous pouvez lui poser des questions en rapport avec la page sur laquelle vous êtes. Et je n'ai pas vu de limite pour l'instant avec cette extension-là, mais donc ça peut être soit sur une page internet, vous lui posez une question, ça peut être sur un PDF aussi, ça peut fonctionner. Puis vous cherchez les réponses dans le PDF directement à ce que vous lui posez. Voilà, c'est tout. C'est paramètres de charge. Je commençais à ça tantôt, mais... Dans la jeunesse, souvent ça. Oui, j'étais aussi là. Ça a gagné aussi, c'est ça? C'est chiant, ils sont... Attends, mais tu peux le dire avant de... Ouais, ouais, c'est Ah, mais ça. Ouais, moi je dois être le plus. Tu peux aller aussi, quoi. C'est même plus que je suis pas de la... T'as pas de vie. J'ai noté dans ce
jamais d'erreur. Pas de suite. Puis, parce qu'il est pas avec on voit la page de l'exemple du cœur. Je pense que c'est une présentation qui fait jusqu'à quand on change. Je peux me snack. Ah oui? Pourquoi c'est général que je regarde? C'est vrai que j'avais une. Moi, j'ai comme ça. Est-ce que tout le monde est prêt à continuer? OK. Fait que la dernière section, c'est quand vous êtes plus avancé dans votre projet, vous avez déjà des articles, puis vous voulez en avoir plus sur ce sujet-là. Donc là, c'est une recherche avec l'IA à base d'articles scientifiques qu'on va fournir à chacun des outils. Donc, encore une fois, il y en a quelques-uns qui sont capables de faire quelque chose comme ça. On vous a noté ici certains qui sont parmi les plus intéressants. Je veux noter, entre autres, que Elicit, il était présent aussi dans la discussion avec l'IA. Il est capable de faire des cartes comme ça. J'ai vu, de par des courriels, que c'est sur le point d'être capable de même faire des revues de littérature au complet, un peu comme Lens, là. Fait que, je voulais présenter aussi des trucs comme Adobe AI, parce qu'il y a une section particulière où on va pas juste faire des cartes pour lier les articles entre eux, on va aussi avoir un chat pour pouvoir décortiquer un article. Donc, Adobe est en train d'installer ça dans toutes ses extensions. C'est certain que le gros côté négatif de ça, c'est qu'il faut avoir la version payante d'Adobe, là, et qu'il y en a beaucoup qui vont s'intégrer dans les logiciels qui existent déjà. Donc, pour le premier, j'ai choisi de vous présenter LitMaps, qui permet de faire des cartes avec les articles. C'est vraiment facile d'utilisation, super convivial. Donc, il va y avoir des liens, ça va sortir les articles les plus pertinents. Tu vas pouvoir voir exactement quels articles sont liés avec lesquels. Vous avez besoin de vous inscrire, mais c'est gratuit avec l'UCO. Vous pouvez exporter certaines références, mais c'est un peu difficile. Puis de la manière que j'ai trouvé, je pense qu'il faut comme les exporter une à une. Fait que c'est quelque chose qui est... Je te dis qu'avec la version Pro, tu peux le faire tout d'un coup. Ouais, Ouais, okay. Ça fonctionne. Fait que c'est moins laborieux. Ouais, OK, super. Puis, il y a une possibilité de faire un jumelage avec Rotero si vous voulez rentrer vos articles. Donc, ici, c'est la page d'ouverture de LitMaps. Donc, j'ai pris, comme toujours, notre fameuse procrastination. J'ai pris un des premiers articles qui sortait dans Google Scholar. Je l'ai rentré là-dedans.
Fait qu'ici, ça va vous créer des cartes de cette manière-là. L'article que vous avez entré est en noir. Puis si vous mettez vous voyez les liens généraux, mais si on met notre curseur, on voit les liens directement pour chacun des articles. On voit que je fais des liens avec cet article-là. Et avec lui, vous pouvez voir les liens directs. Fait que vous voir les liens de chacun des articles entre eux. Vous avez les références de ces articles-là qui sont ici. Et si vous cliquez sur More Like This, ici, ben, ça va transformer le point en noir, puis ça va le considérer comme un des articles que vous avez ajouté. Donc, si je sélectionne celui-là ici, ok, je suis pas j'ai oublié de sign in, là, mais si je le sélectionne ici, ça va venir transformer le point en noir, puis ça va changer la carte pour rajouter tous les articles que vous pouvez en rajouter autant que vous voulez pour construire une carte de plus en plus complexe, de plus en plus centrée sur vos intérêts. Ouais. Puis si je sélectionne ici comme ça, justement, tant mieux si la version Pro permet de faire ça. Mais sinon, ici, vous allez pouvoir aller faire un export. C'est la seule manière que j'avais trouvé sans la version Pro pour être capable d'exporter les citations. Mais voici, c'est un outil intéressant pour vraiment être capable de voir les relations que vous avez entre les différents articles. Une petite question, Julien, pour toi. Puis c'est pour Laurence, est-ce qu'on peut avoir la version pro à travers Luco, Laurence? Oui, on vous l'offre. Faut juste créer un compte. Puis je pense qu'après ça, ça va vous demander comme d'associer l'université. Puis on a la version pro depuis, je pense, janvier. C'est vraiment Ok. récent. Super. Puis, Julien, est-ce que là, pour l'instant, tu nous as montré en rentrant juste une référence, mais est-ce que je pourrais rentrer comme mes 10 références préférées ou même toutes les références que j'ai lues jusqu'à maintenant? J'imagine qu'il y a une manière de faire ça. C'est une bonne question. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment essayé. Oui, Julien. Ouais. J'essaie de. Ouais. Mais oui, il y a une manière de rentrer tous les articles que vous voulez pour être capable de faire la carte que vous voulez. Ok. Merci, Julien. Donc, c'est ça. Ici, vous voyez les points noirs, la manière d'exporter les citations. Vous pouvez ajouter. Je voulais terminer aussi en vous montrant un petit outil qui est vraiment intéressant qui s'appelle Chat PDF. Donc, c'est vraiment le plus simple, peut-être même de tout ce que vous allez voir aujourd'hui, là. Ça permet d'analyser un article, vous rentrez un article, puis vous posez des questions, puis il va vous le décortiquer. C'est totalement gratuit. Vous devez vous inscrire pour pouvoir faire la sauvegarde, mais sinon, vous avez pas besoin d'inscription. Vu cet outil-là, c'est pas conçu pour exporter des références, mais vous pouvez exporter les réponses que l'IA va vous donner avec le chat sur le PDF. Une des choses qui semble assez claire vue d'aujourd'hui, c'est que la majorité des autres IA de recherche de références sont en train de rentrer une fonctionnalité qui est en lien avec ça. Donc, pour le moment, c'est plaisant parce que c'est gratuit et c'est facile, mais j'imagine que dans le futur, il y a beaucoup d'IA qui vont finir par avoir quelque chose comme ça, là. Donc, si je viens ici, j'ai rentré mon article, donc sur la procrastination. Là, ici, j'ai un chat ici. J'ai des options où je peux lui demander de faire un résumé de tout ce qui est écrit là. Donc, vous avez les résumés de toutes les sections. Vous avez la page, où est-ce que il va vous donner la page où est-ce qu'il trouve les informations. Vous avez les résultats, tous les trucs dans toutes les sections. Puis après, vous pouvez poser n'importe quelle question comme la méthode statistique qu'ils ont utilisée. Est-ce que tu peux aussi le demander de traduire tout en français ou... Je n'ai pas regardé pour ça, je suis tellement habitué de travailler en anglais. Mais je vois ici qu'il y a un faire. C'est une bonne question. Alors, tu demandes à ChatGPT de le faire. J'imagine que ça serait une possibilité, oui.
Tu poses ta question en français, est-ce que il va te répondre en français? Effectivement, oui. Ouais. Donc, vous avez la manière, ça m'apprendra à toujours travailler en anglais. Question. Oui, J'avais vu des numéros à droite, en bleu. Qu'est-ce que ça exact. Ça, c'est la page dans l'article que tu as fourni où est-ce que la réponse se trouve. Donc, il est tourné la page où est-ce qu'il trouve l'information. Donc, si vous voulez, je vous laisse essayer ces deux outils-là pendant 5 minutes. Peut-être qu'on peut nous montrer comment c'est faire sur le site de l'UQO. Oui, pour se connecter. Mais j'ai vu que tu avais déjà créé ton compte dans ta capture d'écran. Effectivement. Tout le monde peut y aller. Moi, j'ai déjà créé mon compte. C'est un bout, là, mais. Ouais, je pense qu'avec les courriels de l'UQO, ça reconnaît. Donc, ça devrait marcher. Ça, c'est pour lequel? Pour les maps. Non, c'est pas pour ça. Ah, pour les maps, c'est bon. Maps, je viens de tester avec Luco et ça fonctionne. C'est tout de suite ça met tout de suite en pro. Ah oui, ça. Ah, je vais l'essayer. C'est bon. Je suis pas capable d'exporter. Et tu crées un compte après ça, tu te montres? Tu mets ton adresse mail Luco. Ça le fait automatique. Ouais, mais c'est ça. C'est juste connecté, juste connecté. Juste créer un compte. Mais c'est ça, ouais, qui sont. Tu crées un compte avant, après ça, ça. Ouais, mais avec. C'est ça. Je sais que. On a fait essayer, je vais créer un compte avec lui. Ouais. C'est chouette. Selon eux autres, sont sur ce point qu'ils vont faire des recommandations. Mais J'ai pas vu Vignac. il y en a qui commencent à dire que ça sert. Non, mais. Et avant que ça soit clair. C'est facile de. C'est facile d'annoncer. I'm a lit mobster. I'm a lit member. I'm a member. J'aime pas. Donc, l'idée, on est de avec la liste des ressources des maps, on va c'est soutien la région, on a acheté des comme vous l'avez de base. Tu connais c'est d'abord? Sinon, comme ça, ça a été dans la liste de base de données, mais comme on c'est pas le gadget qui arrive. Sinon, dans les autres IA, pas mal sur une autre. Je pense que merci Laval, un abonnement
Oui, je fais de temps en temps. Mais à un moment donné, pourquoi il fait ça même pas? Tu as changé ton code à comme ça. Il y a comme des versions conditionnelles tranquillement qui s'en arrivent. Puis avec les bases de leur. Ouais, on va faire des contrats par terre. Tout le monde va avoir accès. Les gens qui ont weird, ils ont vraiment chaud. Ils ont changé. Pendant un an, ils ont changé. Là, il y a quelque chose. Parce qu'avant, il était je sais pas si tu as vu la réaction qu'il y a comme tout le temps, parce que ça donne très gratuit pour aller voir la recherche plus loin à ce moment. C'est vraiment cool. Tu fais des cartes à la fin avec les tendances. C'est vraiment la peine. Je vais vous déranger pour une petite dernière minute avant la pause. Un peu pour vous faire une conclusion rapide du volet de revue de littérature. Donc, pour la majorité d'entre vous, vous le savez, dans mon projet de maîtrise, je fais une grosse revue de littérature systématique. Et là, j'étais contente de voir les outils. Mais ça ne remplace pas le travail qu'on fait. C'est vraiment. Il n'y en a pas un qui est au niveau de ce qu'une personne peut faire et la validation, mais clairement, ça peut nous faire gagner en rapidité. Ça peut aussi simplifier notre travail, notre compréhension, mais il faut vraiment faire attention pour valider les références parce que il y en a des fois que tu vas voir la référence, mais finalement, c'est mal cité. Donc, oui, c'est peut-être une perte ça prend du temps, mais c'est vraiment c'est vraiment essentiel. Puis, ben, comme on vous l'a dit, ça évolue tellement rapidement que même aujourd'hui, il y a sûrement des nouvelles options qu'on peut faire qu'on n'avait pas vues la semaine passée. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.